Excellence Kouyaté, ministre des Affaires étrangères, de l'intégration africaine et des Guinéens établis à l'étranger. Excellence, Monsieur le Premier ministre, Mesdames et Messieurs les ministres, honorables invités, Mesdames et Messieurs, permettez-nous d'abord de remercier le groupement des femmes qui a bien voulu nous inviter à cette rencontre, qui nous permet d'exprimer nos sentiments, nos impressions et nos recommandations sur le sujet pour lequel nous sommes présents ici. Nous savons tous que le CNT a élaboré et adopté un projet de la nouvelle Constitution et qui est soumis au référendum le 21 septembre 2025. Nous nous en félicitons d'avance et rendons un hommage particulier au glorieux peuple de Guinée pour ce travail admirable qui favorise le retour de notre nation à une vie constitutionnelle normale. Nous suivons avec une attention particulière le déclenchement par les autorités guinéennes et les mouvements de bonne volonté d'une vaste campagne de sensibilisation pour permettre à toutes les couches sociales du pays de prendre acte et d'assurer librement leurs responsabilités le 21 septembre 2025, tenant compte de l'intérêt supérieur du peuple de Guinée. Nous saluons cette démarche de large sensibilisation qui témoigne la volonté des autorités guinéennes de laisser le peuple souverain de Guinée, à travers chaque citoyenne et chaque citoyen, d'assumer librement ses responsabilités le 21 septembre 2025. Cette démarche renforce l'unité nationale et la stabilité politique, facteur essentiel dont notre peuple a besoin pour son développement et son bonheur. C'est pourquoi, aujourd'hui, chers compatriotes, chers amis, considérant que vous vous êtes acquittés de votre devoir civique en vous recensant avec d'autres de nos frères et sœurs et d'avoir des cartes d'électeurs, témoignant ainsi notre attachement à notre nation, nous saisissons la présente occasion pour lancer un appel à tous et à toutes d'être présents le 21 septembre 2025 dans le bureau de vote pour voter oui, oui et oui sur le projet de la Constitution. Vive l'unité nationale, vive la République de Guinée. Je vous remercie. Merci. Est-ce qu'on peut le raccompagner, s'il vous plaît? Merci donc à Monsieur le Président de la communauté libanaise en Guinée, Monsieur Saïdi. Est-ce qu'on peut le raccompagner toujours?
Présentation des innovations de la nouvelle Constitution par le GFAG, Synergie des femmes d'affaires, entrepreneurs et cadres de Guinée, pour le soutien au président de la République, général Mamadi Doumbouya, et le programme Simandou 2040, à l'intention de la communauté libanaise de Guinée. Excellence, Monsieur le Président d'honneur, Son Excellence, Monsieur le Ministre des Affaires étrangères, de l'intégration africaine et des Guinéens établis à l'étranger, Dr Morissanda Kouyaté. Madame la représentante de la présidente d'honneur, Madame la représentante de la marraine, Monsieur le représentant du parrain, Excellences, Messieurs les anciens premiers ministres, représentés par le Premier ministre Ahmed Tidiane Souare, Mesdames et Messieurs les anciens ministres, Monsieur le Président de la communauté libanaise de Guinée, Madame la Présidente du GFAG, Synergie des femmes de Guinée, Madame la Coordinatrice du GFAG, Synergie des femmes de Guinée, chers compatriotes, frères et sœurs de la communauté libanaise de Guinée, braves et dynamiques femmes leaders du GFAG, Synergie des femmes de Guinée, chers invités, Mesdames et Messieurs, en vos rangs, grades, titres et qualités, tout protocole observé. Nous, braves et dynamiques femmes du GFAG et de la Synergie des femmes de Guinée, avons convenu, au-delà de nos sensibilités respectives et de nos différences, de prendre le pari de nous réunir dans cette synergie riche et féconde de diversité pour nous exprimer avec responsabilité, sérénité et engagement dans le cadre des campagnes de sensibilisation en faveur du oui pour le projet de nouvelle constitution, gage essentiel d'une mobilisation massive des populations guinéennes le 21 septembre 2025. Ce projet de constitution, qui commence par un préambule, est un texte introductif qui énonce les principes fondamentaux, les droits et libertés du citoyen, ainsi que les objectifs de la nation. Il comporte 199 articles, 3 parties et différents titres, disant que la Guinée est un État indépendant et souverain, une république unitaire, indivisible, laïque, démocratique et sociale. Les principes fondamentaux de la République mentionnés dans cette Constitution sont, entre autres, la sacralité de la vie humaine, l'inclusion, l'équité et l'égalité, l'unité et la cohésion nationale, l'exercice pacifique des libertés et droits fondamentaux, l'inviolabilité du patrimoine national, des symboles et des biens de l'État, la priorité de l'éducation, de la santé et de la sécurité, la préservation de l'environnement et des écosystèmes, l'obligation de la prise en compte du contenu local dans tous les secteurs de développement, la promotion de la participation des Guinéens établis à l'étranger et de tous les acteurs sociopolitiques et économiques au développement national. Il convient de rappeler que les déclarations des droits et des libertés figurent en bonne place dans ce projet de constitution, ainsi que les devoirs. Titre 2. Quant aux devoirs, les membres de la famille ont des devoirs réciproques. Article 33. Les parents veillent à l'éducation, à la santé et au bien-être de leurs enfants, et les enfants doivent respect, honneur, obéissance, soins et assistance aux parents. Toute personne présente ou établie sur le territoire national a le devoir de se conformer à la Constitution, aux lois et règlements en vigueur. Du projet de la nouvelle Constitution qui doit motiver notre choix en faveur du oui à la nouvelle Constitution.
Le retour à l'ordre constitutionnel ouvrira la voie à des partenariats fructueux entre notre pays et le reste du monde. La protection et le renforcement des principes d'intangibilité, en particulier ceux relatifs à la durée du mandat présidentiel pour 7 ans renouvelable une seule fois, ouvrant ainsi la voie à une alternance pacifique, article 44. L'institutionnalisation de la candidature indépendante à toutes les élections nationales, article 45. La création d'une seconde chambre, le Sénat, au Parlement, pour donner naissance au bicapitalisme, article 108. Le droit au bien-être pour les personnes âgées, article 28. La promotion de la parité pour l'octroi d'un quota d'au moins 30% aux femmes dans les postes décisionnels et électifs nationaux, régionaux et locaux, article 6. La couverture santé universelle garantissant l'accès aux soins de qualité, article 22. La gratuité de l'éducation et le maintien obligatoire des enfants à l'école jusqu'à l'âge de 16 ans, article 21. La reconnaissance des avantages aux anciens présidents de la République et à leurs conjoints, aux anciens présidents des institutions républicaines et aux anciens premiers ministres, article 74. La création de la Cour spéciale de justice de la République, la création de la Commission nationale pour le développement en lieu et place du Conseil économique et social, la création de la Commission nationale de l'éducation civique et des droits de l'homme, la précision de la notion de haute trahison avec l'introduction d'éléments nouveaux comme l'apologie du terrorisme, de la haine, de l'ethnocentrisme ou du régionalisme, ainsi que la compromission des intérêts nationaux dans les contrats sur les ressources minières. La valorisation de nos langues nationales par leur enseignement obligatoire et la traduction en elles de toutes les lois et de tous les actes officiels, article 5. La garantie par l'État de l'harmonie entre les valeurs républicaines et les valeurs traditionnelles. La garantie de les jeunes leaders de la sensibilisation, de la société civile. Ces campagnes de sensibilisation seront clôturées par une grande cérémonie de lecture de Coran pour la paix, la cohésion sociale et l'unité nationale. Nous vous encourageons donc à prendre le temps de bien comprendre cette Constitution, de la lire, de poser des questions, d'en parler autour de vous, de mobiliser vos familles, vos voisins, toutes les communautés, afin que nous allions tous pour le oui à la nouvelle Constitution. Chers compatriotes de la communauté libanaise de Guinée, vos sœurs du GEFAG et de la synergie des femmes, lançons un appel à votre engagement, à votre mobilisation massive en faveur de la nouvelle Constitution le 21 septembre 2025. Car votre véritable place est reconnue dans cette nouvelle Constitution. Merci à vous, mesdames. Vous êtes à l'avant-garde de ce travail important. C'est pourquoi je commencerai par vous, avant de parler de notre communauté que vous appelez libanaise, et qu'il est souvent bien de dire libano-guinéenne, parce qu'en les appelant seulement communauté libanaise, on leur coupe les ailes guinéennes qu'elles ont. Il y a un phénomène naturel qui fait que si l'on se targue d'avoir déjà gagné, on risque de perdre. Aujourd'hui, nous ne nous targuons pas d'avoir tout gagné, le peuple de Guinée. Et quand je dis nous, c'est le peuple de Guinée. Nous sommes à quelques jours
d'un rendez-vous extrêmement important. Un rendez-vous pour la Guinée. Un rendez-vous créé par la Guinée pour se refonder. Comme vous le savez, notre État a déjà été fondé en 1958. À la place où nous sommes, il y avait d'autres hommes, d'autres femmes. C'étaient nos pères, nos grands-pères, nos mères, nos grands-mères, qui avaient aussi décidé de se libérer d'abord du colonialisme et de fonder un État. C'est grâce à eux, à leur lutte, que nous sommes ici aujourd'hui. Je voudrais ici les saluer et les remercier pour avoir donné la liberté, la dignité à notre pays. Mesdames et messieurs, oui, quand on dit le peuple, mais il y a des composantes du peuple. La composante la plus performante, la plus grande, la plus percutante, c'est la composante femme de Guinée. Je suis très heureux de voir que ce sont des femmes qui tiennent le guidon pour cette refondation. Parce que nous ne devons pas nous méprendre. Le chef de l'État, le président de la République, le général Mamadi Doumbouya, a ouvert un chantier pour la Guinée et a demandé aux Guinéens, parce que l'État que nos prédécesseurs ont fondé avait commencé à vaciller sur ces fondations. Il a pris ses responsabilités et a demandé au peuple de se prendre en charge et de se refonder et de refonder un État. C'est ce travail que nous tous, nous sommes en train de faire. Et le CNT a fait le tour de la Guinée et du monde pour aller parler de ce projet de constitution. Ce sont nos contributions individuelles, collectives, qui sont arrivées à cette dernière version de la Constitution.